Salut les souscripteurs, une toute petite vidéo, mais ça va vous aider les débutants. Un point important, peu importe que vous faites des avions, que vous faites des chars, que vous faites des voitures, que vous faites... N'utilisez jamais de noir en peinture, peu importe la gamme de peinture que vous utilisez, bien entendu. Jamais de noir. Parce que pourquoi? Parce que dans la nature, le noir n'existe pas. Je vous explique. Là où vous êtes actuellement, imaginez que tout est noir. Eh bien, ça serait comme ça. Voilà. Et avouons que c'est rarement comme ça, quand on dit qu'on est dans le noir, par exemple. C'est rarement comme ça. C'est plus souvent comme ça. Voilà. Parce que le noir, c'est en informatique, en tout cas sur Photoshop, etc. Le noir, c'est l'absence totale de couleur. Alors que dans la vraie vie, dans la nature, quand on sort dehors, l'absence de couleur, l'absence de lumière n'existe pas puisqu'on voit l'objet. D'accord? Sinon, on verrait, je vous le rappelle, on verrait ça. Voilà. Donc, il faut plutôt raisonner en termes de gris très foncé. À la limite du noir, mais ça reste un gris foncé, ce n'est pas un noir pur. Là, je l'ai peinture parce que j'ai la gamme Tamiya, mais dans toutes les autres gammes, c'est la même chose. Vous avez toujours du flat black, du noir mat ou du noir brillant. Ok. Et bien ça, directement sur une maquette, non. Moi, j'utilise uniquement pour des mélanges. Et je l'utilise aussi comme ça, brut, pour le métal, par exemple. Voilà. Quand je veux faire une surface en métal, je passe d'abord ça, le noir brillant Tamiya, je laisse bien sécher, et après je passe ma peinture métal, ça fait ressortir le métal, c'est vachement bien. Okay. Mais quand je vois sur ma notice Tamiya ou sur toutes les autres maquettes, telle pièce en noir, jamais utiliser de noir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a comme alternative? On va d'abord parler des peintures où il n'y a pas besoin de faire de mélange. Dans toutes les gammes, vous avez ce qu'on appelle soit le Natto Black, ici c'est le Tamiya XF69, soit vous avez sur certaines gammes le Tire Black, c'est-à-dire le noir pneu, le noir caoutchouc un peu. Vous voyez, ça c'est un gris très foncé, légèrement bleuté. Il n'y a pas besoin de faire de mélange. Alors si vous avez ça dans votre gamme de peinture que vous utilisez, quand vous voyez noir, vous mettez ça. Voilà. Après, c'est aussi une question de mélange. Si vous n'avez pas de Natto Black, de Tire Black, etc., vous avez que du noir et puis du blanc, du bleu, du jaune, du vert, voilà, etc. Prenez votre noir. Alors vous pouvez bien entendu l'éclaircir avec le blanc, mais là il va falloir faire attention parce que le blanc est très puissant. Okay, donc vous arriverez très vite à un gris très clair, ce qui n'est pas le but. Il faut que ça ressemble vraiment à du noir. Il faut que quand vous regardez votre maquette terminée ou quand vous allez la mettre dans votre vitrine, etc., si vous demandez à quelqu'un, le cockpit là par exemple, vous voyez un cockpit de Mirage 2000 qui est tout en noir par exemple, de quelle couleur est le cockpit? Il faut que la personne dise il est noir. Voilà. Vous voyez? Okay. Donc, le blanc, il faut faire très attention. On peut éclaircir légèrement avec une pointe. Vous prenez une petite palette, vous faites le test. Avec, par exemple, du bleu ciel, du bleu clair. Ok, tout doucement, une petite goutte d'abord, puis vous mélangez une deuxième petite goutte. Il faut que ça reste vraiment très sombre. Voilà, un gris vraiment très sombre. Et là, vous aurez des teintes noires côté métallique. Voilà, avec le bleu, les petits refrains. Ouais, c'est léger. Le Natto Black, c'est ça, hein, et le Tire Black, le caoutchouc, il y a une légère note de bleu. Voilà. Après, vous pourrez éclaircir avec d'autres couleurs, faites des tests. Un vert très clair, un jaune très clair. Voilà. Après, vous allez tomber dans des marrons, des choses comme ça, mais amusez-vous un après-midi, prenez une feuille de papier canson, là, vos peintures, machin, peu importe, acrylique, Valero, A4G, et puis un petit pinceau, et puis faites vos petits tests comme ça. Mais ne jamais mettre de noir pur. Jamais. Parce que ça n'existe pas, c'est pas possible. Voilà. Quand je vois encore des montages, des fois sur des magazines même, où le gars, cockpit noir, il utilise du noir comme ça, niet. Et après, il faut penser aussi à quelque chose. Il faut penser que vous allez faire des éclaircies. Vous savez, le jeu de lumière, ça joue entre les ombres, la couleur de base et l'éclaircie. Ok? Alors, si vous avez une peinture noire, qu'est-ce que vous allez mettre comme ombre? Si vous mettez ça, flat black, par exemple, quand il va être le moment de faire des jus. Alors que si vous avez un gris très sombre, en jus, vous pouvez mettre du noir. Vous voyez? Voilà. Alors après, on peut tricher. Si le gru...
si le noir est vraiment... je sais pas, un SR-71, vous voyez, c'est un avion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un avion qui est entièrement noir. Voilà. Donc là, on va utiliser, pareil, des gris très sombres, des NATO black, des choses comme ça, ok. Et si vous voulez vraiment faire marquer les lignes de structure, à ce moment-là, vous faites l'inverse, vous faites un jus clair. Alors, pas blanc, pas blanc, gris, foncé gris, juste en dessous, voilà, pour qu'on voit les lignes de structure. Voilà. À propos du noir, c'était important. Mettez-le de côté, gardez-le si vous n'avez pas en stock, il vous faut du noir. Mais le noir doit servir uniquement à assombrir une teinte ou à faire un noir, mais en l'éclaircissant un peu pour faire un gris très foncé. Voilà. Pensez à ça. Et pensez à avoir dans votre stock, soit un tire black, soit un NATO black, ce genre de choses. Et dès que vous voyez sur la notice black, tu vois, XF1 black Tamiya, mettez NATO black. Ok, très bien. Petite astuce. Merci à vous, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt sur Platinerie. A plus, ciao.